Merci. Alors, je m'appelle Aimé Césaire Météna. Césaire qui fait beaucoup plus allusion à Saint-Césaire d'Arles. Et puis Aimé, pris ensemble avec Césaire, qui fait allusion aussi au poète martiniquais. Voilà, mon nom de famille c'est Météna. Je suis missionnaire claretin, originaire du Congo. Voilà, je suis en France depuis 2014 et j'étais à Marseille donc pendant ce temps-là. J'y ai passé 7 ans comme aumônier d'abord à l'hôpital européen de Marseille. Et puis ensuite, en 2017, j'ai pris les fonctions de curé de la paroisse du Bon Pasteur à Marseille, à la demande de l'évêque et de mon supérieur. Voilà. Et depuis cet été, donc, le provincial et son conseil m'ont demandé de rejoindre la communauté de Narbonne, notre communauté de Narbonne, pour assumer les fonctions de curé à Notre-Dame de la Clappe et puis commencer ainsi voilà, une nouvelle présence clarétaine dans le diocèse et avec mes deux confrères, donc le père Gustavo et Robert. Voilà un peu. Je suis prêtre depuis 2013, donc ça fait 8 ans maintenant. Voilà. Et je suis claretin depuis 16 ans. Alors, missionnaire claretin, nous sommes à la suite donc, de l'idéal spirituel et charismatique de saint Antoine-Marie Claret, notre père, qui a fini sa vie sur terre ici, donc dans l'Aude, à Fontfroid. C'était un homme très passionnant, qui aimait beaucoup l'Église, qui aimait beaucoup les pauvres et qui voulait servir Dieu en étant au plus près des plus pauvres, des laïcs, des personnes voilà, qui avaient soif de Dieu et même celles qui ne connaissaient pas Dieu, parce qu'il dit voilà, sa plus grande passion c'est d'aimer et de faire aimer Dieu, de servir et de faire servir Dieu et puis de faire que tout le monde connaisse la joie d'être sauvé et soit sauvé un jour. Voilà, notre spiritualité est cordimariale, c'est-à-dire que d'ailleurs notre nom officiel c'est Fils du cœur immaculé de Marie. Nous suivons Jésus-Christ à l'exemple de la Vierge Marie qui est notre maîtresse et notre accompagnatrice et qui est la mère des apôtres qui nous montre Jésus. Claret dit que Marie est son tout après Jésus, ça veut dire beaucoup. On n'a peut-être pas le temps de le développer ici maintenant, mais pour nous, voilà, c'est de là où on prend la source du service que nous proposons à l'Église. Nous sommes dans l'Église au service des plus pauvres et avec tous les moyens, dit saint Antoine-Marie Claret, les plus efficaces, les plus opportuns et les plus urgents pour que Dieu soit connu et aimé. J'en ai entendu parler, je l'ai visité, je suis enchanté d'être là. Ça me change beaucoup de Marseille, mais pas trop parce que Marseille aussi c'est une concentration voilà, de la mer, de la montagne, des plaines, ainsi de suite. Et c'est magnifique, c'est beau, c'est magique. Voilà, c'est un lieu de vie, d'accueil. Et voilà, moi de mon côté, en visitant la Clappe, en voyant ce massif et en voyant la mer poindre à l'horizon et en voyant la diversité des personnes qui sont là, ben, je me sens heureux. Je me dis, voilà, c'est aussi une terre d'évangile. Voilà, comment apporter le Christ à ces personnes qui très souvent viennent en villégiature, hein, qui parfois ne pensent pas directement, quoique quand j'ai célébré pour la première fois là-bas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens et cette fois-là, comme c'était la fin de l'été, ils m'ont dit à l'année prochaine. Donc voir, allais-je dire, comment dans ce contexte-là touristique,
développer une présence pastorale et vivre avec les gens ce qu'ils sont en train de vivre et en profiter moi-même aussi dans la mesure du possible. Donc voilà un peu. Parce que ça rentre aussi dans mes passions, l'amour de la nature, l'amour de ce qui est beau et de ce qui rassemble, de ce qui fait les gens se rejoindre les uns avec les autres. Ben, les édifices sont très, très beaux. J'ai été déjà touché, flatté par la posture imposante de l'église de Coursan, qui est, on va dire, le centre de la paroisse. Voilà, elle est magnifique, elle est très belle à l'intérieur. Je n'avais jamais imaginé que je vais être curé des lieux comme ça. J'ai visité aussi l'église d'Armissan jusque-là, qui est très belle. Et voilà, bon, sans parler aussi de la cathédrale de Narbonne. Bon, je connais un peu aussi Carcassonne, tout ça. Il n'y a rien à dire, c'est très beau. Et je me sens petit là-dedans, mais je pense que voilà, c'est Dieu qui nous prépare des chemins par lesquels nous devons passer, des lieux par lesquels nous devons vivre sa gloire. Et donc je prends ça avec action de grâce et voilà, je vais m'y adapter et vivre et travailler dans ces lieux-là. Et effectivement, je suis impatient de vivre ces événements. Voilà, là, il y aura la bénédiction du premier vin. Et puis, il y aura les anciens combattants. On m'a parlé de Notre-Dame de Liesse avec le 15 août. Et puis, on m'a parlé aussi de beaucoup de personnes qui vont vers la chapelle à Saint-Pierre-la-Mer, la chapelle dédiée à Sainte Rita. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et à vivre en bien dans le diocèse et avec tous nos fidèles qui viendront.